On a en France 9,8 millions de pauvres. 9,8 millions de pauvres qui sont en dessous de 1073 euros par mois. Donc en fait, on a presque 10 millions de gens en France, là, qui sont en dessous de 1073 euros par mois. Donc ça fait près de 10 millions de pauvres. Et à côté de ça, on devrait se taire et continuer à faire venir en fait des gens de l'étranger qui vont s'ajouter en fait à ce chiffre déjà colossal. On a en France entre 700 000 et 1 million de clandestins en France. Entre 700 000 et 1 million de clandestins. Clandestin, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient d'une autre contrée, qui se pose sur le sol de France, puisque on a tellement, au nom de l'humanisme, on a tellement accepté tout et n'importe quoi que aujourd'hui, ces gens-là, on les appelle des migrants pour adoucir les mœurs, mais on a plus de peut-être même plus qu'1 million de gens qui sont sur le sol de France et qui n'ont rien à y faire. Rien du tout. Donc ça crée encore de la pauvreté, de l'insécurité, etc. Entre ces 700 000 et ce 1 million d'individus clandestins, on en a presque 500 000 qui bénéficient de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça veut dire que tu viens en France, à raison de quelques temps de présence, tu es soigné gratuitement. Il y a des gens en France qui sont français de souche, qui travaillent depuis très longtemps, qui, eux, ne sont même plus remboursés de certains soins parce qu'on a besoin d'injecter à l'aide médicale d'État 1,4 milliard par an, 400 millions d'euros par an, pour soigner des étrangers. Est-ce que c'est normal de soigner des étrangers sur le sol de France? Pour moi, la réponse est non. D'ailleurs, la France est la seule à avoir l'aide médicale d'État. D'autres ont l'aide médicale d'urgence, qui est autre chose, mais on continue en fait à laisser venir ces populations et on est un véritable guichet social. On a 5 millions de chômeurs en France. Faut pas les oublier, ceux-là. Ensuite, concernant les étrangers, puisque tu prenais le problème de l'immigration, moi je prends que les chiffres du ministère de l'Intérieur, des différents ministères et de l'INSEE, on a 40% des actes de délinquance qui sont réalisés par des étrangers sur le sol de France. 40% des actes de délinquance, vol de véhicules, cambriolage, etc., sont réalisés par des étrangers. C'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs, qui franchissent nos frontières puisqu'il n'y en a plus, et ils sont sur 100 mecs qui viennent de l'étranger, t'en as 40, enfin t'as 40% des faits qui sont réalisés par des étrangers. On doit accepter? Ou alors est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite que de dire que ça suffit? Attends, je termine. On a à Paris et à Marseille, 55% des actes de délinquance sont commis par des étrangers. Pas des gens issus de l'immigration, des étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire là. Il y en a 55%, plus d'un sur deux actes de délinquance à Paris et Marseille est réalisé par un étranger. 93% d'étrangers pour les vols, 63% pour les agressions sexuelles, etc., etc. Donc, à un moment donné, soit on se dit au nom de l'humanisme qui est tellement prôné par la gauche, on se dit c'est pas grave, on est capable de gérer alors qu'on n'est plus capable de rien, et donc on continue en fait à accepter 500 000 immigrés par an comme le fait Emmanuel Macron depuis 2017, et on se dit que tout va bien, on peut faire l'autruche. On peut faire l'autruche. Et on peut faire passer ceux qui, comme moi et comme Reconquête et le Rassemblement National, disent tous ces chiffres-là sont horribles, il faut les traiter, il faut les régler, parce que ça nous met en danger, nous, ainsi que toi, Julien, si tu es français, ça te met en danger aussi. Donc le fait de mettre tout ça sous contrôle et de reprendre la barre du navire qui est en train de foncer droit devant sur un iceberg, si ça fait de ces gens-là qui veulent reprendre le contrôle des gens d'extrême droite, eh bien, qu'il en soit ainsi, je suis un facho d'extrême droite.